Bonjour à vous. Eh bien, on va attaquer les périodes de fête et les amours ont décidé de se faire le porte-parole d'un besoin d'amour universel et d'aider les enfants en détresse. Et donc, c'est aujourd'hui que débute l'opération. Les amours ont un cœur gros comme ça. Effectivement, pendant 3 semaines, les couples, ici même, ceux qui seront finalistes, bien sûr, offriront à des associations des cadeaux. Ces associations redistribueront ces jouets aux enfants en détresse dont ils s'occupent. C'est bien, hein? Et pour ce premier jour de l'opération Les Amours ont un cœur gros comme ça, se joint à nous le Centre français de la protection de l'enfance. Le Centre de la protection de l'enfance a pour mission de protéger les enfants en détresse et de faire respecter leurs droits, leur permettre d'avoir une vraie vie d'enfant. Vous pouvez donc également participer à cette opération Les Amours ont un cœur gros comme ça, en envoyant bien sûr vos dons au Centre français de la protection de l'enfance, 97 boulevard Berthier, c'est ça Maître Quiré, 75 017 Paris. Donc voilà, on va aider les enfants et puis il n'y a pas de raison qu'il y ait des enfants en France qui aient des cadeaux et puis qu'en France aussi il y ait des enfants qui n'aient pas de cadeaux. Alors nous, on va leur offrir des cadeaux grâce aux amours que voici. Avec Sophie et Thierry, notre équipe bleue. Tout d'abord, bonjour, cela fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans. 4 ans, des enfants déjà ou pas? Pas encore. Pas à encore. peine mariée. À peine mariée. Et profession? Comptable. Ah, comptabilité tout de même. Comptable. Ouh, comptable. Et Thierry? Agent commercial. Agent commercial en? Je vends des encarts publicitaires. Des encarts publicitaires. Dans la rue, dans les journaux? Non, dans les agendas, maisons de retraite, guides. D'accord, très bien. Accueillons Fabienne et Philippe, l'équipe jaune. Combien de temps vous êtes ensemble tous deux? 4 ans et demi, à peu près. À peu près. Pas d'enfant encore? Non. Non. Et profession? Mais en ce qui me concerne, je suis étudiante en BTS Tourisme par correspondance, donc je fais des petits boulots à côté. C'est tout ça. D'accord. Et Philippe? Et Philippe, il dirige un centre de loisirs et d'hébergement à côté de La Rochelle. Eh ben c'est bien, vous vous occupez des enfants? Oui. Eh ben c'est bien. On nous, est en plein s'occupe- dedans, quoi. Oui, on s'occupe en plus des enfants, nous, pour Noël. Eh ben c'est bien que vous vous occupiez d'enfants. Bravo à vous, à côté de La Rochelle. Et accueillons Karine et Lionel. Et Karine et Lionel, comment ça va? Ça va. Il y a combien de temps, vous, ensemble? Longtemps? 7 ans. 7 ans. Ah, 7 ans, bon, ça va. Ah, Ça va. Enfant? Non. Non? Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Le début. Bah, je sais pas. Bah, on attend de se voir un peu J'attends le plus. mode d'emploi, moi. Ah bon? Ah, Lionel. Et Je comptais sur vous. ah bon? Oui. Bah, écoutez, non, demandez à Maître Curie, ce sera plus efficace. Bah, il en a je quand même, demanderai. il en a quand même eu 7, hein, quand même. Hein. Et alors, Karine, profession? Chef de réception dans un hôtel, Dans un hôtel. dans le 1er arrondissement à Paris. D'accord. Et Lionel? Night auditor dans un hôtel. Donc, effectivement, pour le mode d'emploi, déjà, il faudrait que vous travailliez la nuit et le jour, c'est ou clair. le jour et la nuit. Vous, c'est le nuit, Moi, la c'est nuit, la nuit. Et moi, c'est le jour. et vous, c'est le jour. Vous êtes raté, quoi. Oui. Mais c'est très pratique. Il n'y a Parce pas que des Quand avantages. elle va au travail, moi, je rentre chez moi, j'appelle mes maîtresses et elles ont le champ libre pour venir à la maison. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Elle fait pareil quand je Non, suis au non, travail. non, moi, je dis pas ça, moi. Je dis que j'évite les ronflements, moi. Je sais pas ce que c'est que un bonhomme qui ronfle. Bon, et ça fait 7 ans que ça dure? Bah, Ouais. Ça commence bien. Question pour 5 points. Laquelle des petites manies de votre bien-aimé vous énerve le plus? Il y a une manie qui est toujours nervante, Lionel. Alors, il y a une manie vraiment où ça m'exaspère. N'exaspère. Exaspérant, je dirais même. C'est qu'elle a la mauvaise habitude de ne jamais refermer. Alors, soit c'est le dentifrice, donc le bouchon, non, on referme jamais. Ou alors, pareil pour les bouteilles d'eau, de lait, de vin. Dès qu'il y a un bouchon, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne referme pas. Non. Une fille qui ne referme pas, ça. Et ça m'énerve. Bon, Philippe. Elle fait pas la vaisselle. Alors c'est un peu gênant parce que le soir, c'est vrai qu'à chaque fois, elle met tout ça là dans l'évier. Et puis moi, le matin, comme je me lève avant elle, en général, je vois ça et puis je suis obligé de la faire, quoi. Ah, donc ça, c'est pas bon.
Non, Vous n'avez pas de lave-vaisselle à la maison? pas encore. Mais c'est sympa de vouloir nous en offrir, vraiment. Vous savez, les amours ont un cœur gros comme ça. Ça tombe bien. Thierry. Moi, je dirais qu'elle parle trop le matin. Parce que moi, je suis pas une personne qui parle le matin. Je suis très calme, j'aime pas parler avant de boire mon café. Donc vous connaissez personne qui parle le matin? Non, non, c'est pas ça, c'est que comme je l'accompagne au travail le matin, j'ai pas le temps de boire mon café. Oui. Alors je l'accompagne, mais elle parle beaucoup. Et moi, j'ai horreur de parler. Tant que j'ai pas bu mon café, j'ai pas fumé une cigarette. Bon, d'accord. Deuxième question. Vous êtes au resto lorsque tout à coup, vous percevez dans votre assiette une petite forme blanche qui se tortille avec volupté. Un verre. Que faites-vous? Premièrement, immédiatement, vous harponnez le serveur et le réprimandez haut et fort, prenant les autres tables à témoin. Deuxièmement, discrètement, vous demandez le responsable avec un peu de chance, il vous offrira certainement le repas. Ou troisièmement, amusé, vous demandez une autre salade, si possible, 100% végétale, ou du moins sans viande crue. Philippe, Moi, je crois que ça serait plutôt la seconde, là, le responsable. avec un peu de Je chance, l'en- il vous ouais, offrira le je l'en repas. parle. Enfin, peut-être pas offrir le repas, mais au moins le faire constater. Discrètement. Voilà. Force est de constater qu'il y a un joli verre dans mon assiette. Il serait grillé encore, bon, à la limite, on le mange, mais bon, là, cru, non. Bien sûr, Thierry. Moi, je dirais la deuxième aussi, comme lui, pareil. Ok, Lionel. Alors moi, je prendrais la troisième, c'est-à-dire que je préférerais quand même avoir une assiette où ça croustille moins. D'accord. Une assiette où il n'y a que de la salade. D'accord, troisième question entre vous. Les relations hommes-femmes, c'est premièrement l'égalité, à chacun sa tâche. Si la femme fait la cuisine, l'homme fera la vaisselle. Et je dis pas ça pour vous, Philippe, c'était marqué là, c'était pas prévu Non, avant. mais regardez mes mains. Ah, vous avez des mains Ouais, j'ai des mains. toutes douces. Mais Parce que je pense prends des gants, en fait, quand je la fais la vaisselle. Ah, les petits gants roses? Ouais. C'est pas vrai. Si, avec des fleurs. Non. J'adore. Ils sont de quelle couleur? Bleu, vert, jaune. Avec des petites fleurs. Je t'aime un peu, beaucoup et tout. Passionnément. Mais là, il n'y a plus que le truc jaune, donc il faut que j'en rachète. Ah bah oui. Ah ça, le caoutchouc, hein, ça grille. Hein. Oh bah ça. Donc, l'égalité à chacun sa tâche, ou alors la liberté, chacun fait ce qu'il veut, on se prend pas la tête. Ou alors la féodalité, le seigneur ordonne, la femme obéit. Thierry, mon jacouille, c'est à toi de répondre. Non, l'égalité. Égalité à chacun sa tâche. Tout à fait. D'accord, Lionel. Bah pareil que mon collègue. À L'égalité. chacun sa tâche. Eh oui, Philippe, la France entière est suspendue à vos lèvres. Et il y a beaucoup de monde. La seconde, c'était la... La liberté, chacun fait ce qu'il veut, on se prend pas la tête. Ouais, c'est plus ça, quoi. Il y a quand même la vaisselle, ouais, c'est vrai. Non, mais j'aime bien la faire, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément... Oh, quoi que si. Chacun sa tâche, oui, c'est plus la première, chacun sa tâche. Chacun sa tâche. Voilà. Et voilà. Eh bien voilà, à chacun sa tâche. On va y aller. Est-ce que vous le voulez? Vous voulez le retour? Eh bien, voici le retour d'Épilator. Braun offre à toutes nos candidates cet épilateur électrique Silk Epil Confort Body System pour une épilation longue durée, pratique et moins douloureuse. Oh, c'est bon! Question, laquelle de vos petites manies énerve le plus votre bien-aimé? Oui, laquelle, Sophie? Sans hésitation, maintenant, enfin, j'espère qu'il y a pensé, quand je me range les dents. Enfin, j'ai arrêté, mais depuis... Vous êtes zonicophage. Ouais. Ça va mieux, là, mais... Ça va mieux, hein? Ça va mieux, mais lui, ça va beaucoup moins bien. Ah bon? Oh là là, le Thierry. Mais c'est un ours, le matin, faut pas lui adresser la parole. Mais heureusement, Épilator est là. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous lui parlez le matin? J'avais pensé aux ongles. Bah voilà. J'ai complètement oublié les ongles. C'est vrai que les ongles, c'était la Nervant. meilleure des choses. Oh, c'était nervant, ça. Ah, je vais lui couper les doigts un jour. Ça y est, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Fabienne? Moi, je pense que c'est lorsque je m'énerve facilement. Ah, l'énervement facile. Et Philippe, il est pas content, hein? Et ça l'a fait rire en plus, Philippe. Vous voyez? C'est grave, en fait. Eh oui.
Et alors, on ne fait pas la Non, c'est vrai. vaisselle. Mais comme il l'a fait facilement, j'ai tendance à la laisser un petit peu. Et le matin, il se lève. Il va embaucher en plus. Moi, je reste au lit et il fait la vaisselle. Sympa, Philippe. Ouais, je suis mec sympa. Mais enfin, il y a quand même énormément de femmes qui sont devant leur écran et qui se disent « Oh, Elle est un homme qui fait la vaisselle. » Vous voyez? Eh ben voilà, on l'a trouvé, il est là. Même question pour Lionel et Karine. Bah, moi, je crois que la manie qui l'énerve le plus, c'est quand je rebouche pas les bouteilles. Parce qu'en fait, je suis une grande buveuse, alcool, tout. Et j'ai une tendance à pas reboucher, ça m'énerve. Donc lui aussi, parce qu'il prend la bouteille et... Ça m'énerve. Eh bien, on voit bien que ça vous énerve, mais c'est bon, ça vous rapporte 5 points. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour reboucher le bouchon? Ça m'énerve. Mais non, mais c'est pas énervant. Même quand c'est Mais si, parce que gazeux. c'est toutes les 5 minutes, alors on prend, on enlève, on prend, on enlève. Oui, mais si c'est gazeux, après, il n'y a plus de Non, gaz. je bois pas gazeux, c'est plutôt alcool, Non, mon mais alcool. ce qui m'énerve le plus, c'est surtout le dentifrice, moi. Parce que ça sèche. Quand elle met de l'alcool dans le dentifrice? Mais non, mais le bouchon, et aussi les bouchons de dentifrice maintenant, c'est Mais- très moderne. Ah non, c'est facile, ça se met comme ça. Oui, mais tu les rebouches jamais. Tu les laisses traîner, ça Et après, ça sèche. Ça sèche. Le dentifrice, il sèche. Alors on appuie comme ça sur le machin, et d'un seul coup, il y a tout qui gicle dans la glace. Je vois bien ce qu'il veut dire. C'est pas lui qui fait des ménages. Pourquoi vous ne bouchez pas le dentifrice? Pas frappé, pas frappé. Non, pas frapper, mais faites un effort, il a l'air sympa quand même. Il a l'air. Hein. Juste l'air. Hein. En plus, vous le voyez jamais, vous travaillez de jour, il travaille de nuit. Vous ferez un effort? Oui, papa. Bon. Deuxième question. Vous êtes au restaurant avec votre mari, virgule, lorsque tout à coup, virgule, il aperçoit dans son assiette une petite forme blanche qui se tortille avec volupté. Ah, un verre. Que fait-il? Discrètement, premièrement, il demande le responsable avec un peu de chance, on lui offrira le repas. Deuxièmement, immédiatement, il harponne le serveur et le réprimande haut et fort, prenant les autres tables à témoin. Amusé, troisièmement, il demande une autre salade, si possible 100% végétale, ou du moins sans viande crue. Fabienne. Moi, je pense que la première, il Discrètement. Voilà, discrètement, en espérant en avoir une autre. Il demande au responsable, El Felipe, yo pousse. Il se comporte assez bien au resto. Oui, ça va. Bah, c'est discret. Fais-moi le responsable, s'il vous plaît. Merci de votre réponse, Karine. Alors, la dernière, c'était le. Il redemande la salade sans. Pourcent végétal. Oui, discret, ouais, c'est mieux ça, la 3. Amusé, il demande une autre salade. Voilà, gentiment d'abord. Gentiment d'abord amusé. Très zen. Très zen, Comme d'hab. amusé, comme amour. Il vaut mieux en rire, hein, Lionel. Oui, surtout que je suis... Dans notre métier. Oui, en plus, la restauration et l'hôtellerie, c'est quand même un peu lié. Oui, Donc, On je comprends. aussi. on comprend les verres dans les salades, c'est normal. Non, non, j'ai pas dit ça, mais il vaut mieux être discret, pas faire une esclandre, ça sert à rien. Bien, Thierry et Sophie. Vous pouvez me répéter juste la deuxième? Avec ce... Alors là, juste la deuxième. Immédiatement, il harponne le serveur et le réprimande haut et fort, prenant les autres tables à témoin. Il demande le responsable. Discrètement, il demande au responsable. Discret. Ouais. Le Thierry, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est joli. Bravo. Ça vous est déjà arrivé? Non, mais il serait carrément parti du restaurant, en fait. Ah, quand même. Ah, quand même. Troisième question. Entre vous, les relations hommes-femmes, c'est premièrement la liberté, chacun fait ce qu'il veut, on ne se prend pas la tête. Deuxièmement, l'égalité, à chacun sa tâche. Si la femme fait la cuisine, l'homme fera la vaisselle. Ou troisième possibilité, la féodalité, le seigneur ordonne et la femme obéit. J'hésite entre la 1 et la 2. La 1, c'était. La liberté, chacun fait ce qu'il veut. L'égalité, chacun sa tâche. Donc la 2, là. Chacun. Tu fais la cuisine, tu fais la vaisselle, enfin. Ben, moi, je fais pas tout, je vous remercie. Ce que tu veux, mais. Chacun sa tâche. Chacun sa tâche. Oh, chacun sa tâche. Lionel nous dit Youss. C'est bien, ça marche bien. Voyons la réponse de Sophie. Chacun sa... un qui fait la vaisselle et un qui... Un qui fait la fait cuisine. et la cuisine. Ouais. C'est l'égalité donc, hein? Ouais. À chacun, l'égalité. 50-50. Et 50-50, 50-50, c'est l'égalité. C'est nos amis de La Rochelle, de Fabienne donc. L'égalité aussi. Égalité.
Égalité. Eh bien, ils sont à égalité. 10 points, ils ont nos amis de La Rochelle, Fabienne et El Felipe. 10 points également pour Sophie et Thierry. 15 points pour Karine et Lionel. Si toutefois vous avez envie de devenir, l'espace de 30 minutes, le champion du monde de levée de carton comme ils le sont ici, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Les Amours, Alex 2331 99 233, Paris, concours. Vous avez noté l'adresse? Merci. Questions, elles sont pour 10 points. Mesdames, habituellement, en quelles circonstances admettez-vous être un peu injuste envers vos compagnons? En quelles circonstances? Karine? Bah, il y en a plein. Ben, il y en a plein. Il y en a plein. Mais peut-être, en fait, quand il m'offre des cadeaux, entre autres des fleurs. Je lui dis, oh, je réclame tout, puis il m'en offre quand même. Donc, il est quand même gentil. Il vous offre des fleurs, Mais pas assez. mais pas assez. C'était ma fête il n'y a pas longtemps, il n'en a pas offert, mais quand même, il y a pensé. Ah oui? Enfin, comment dire, vous voyez un peu le... Je lui reproche quand même de ne pas me faire assez de cadeaux, tout ça, alors qu'il en fait quand même un petit peu. D'accord, Karine. Voilà. Ça va aller? Ça va aller. Faudrait demander à Kiri si ça va. Allez-y, demandez. Bon, Kiri, ça va? Ça va? Il n'a pas écouté du tout. Vous êtes sous, moi j'ai compris. Bon, question pour Fabienne. Moi, je pense que c'est quand je lui reproche de trop travailler. Ah, L'été, par exemple, quand c'est le plein boom au centre, qu'il y a du monde et qu'il travaille très tard le soir, je le comprends, il aime son métier, mais je lui reproche souvent, parce que j'aimerais bien qu'il soit plus présent. très bien, Fabienne. Sophie? Moi, c'est pour les cigarettes. Qu'est-ce qui se passe avec les cigarettes? Bah, je lui reproche de trop fumer, sans arrêt, sans arrêt. Et il a arrêté déjà un jour par semaine. Et Quel jour? le samedi, Ah bon. il fume plus. Et il essaye de réduire petit à petit, mais je lui fais quand même Combien il fume? un paquet. D'accord. Maximum un paquet. Maximum. Bon, bah écoutez, deuxième question. L'ex-petit ami de votre compagnon le relance pour la 3e fois au téléphone. Comment finissez-vous par réagir? Vous prenez l'appareil et une bonne fois pour toutes, vous l'envoyez sur les roses. Deuxièmement, vous incendiez votre compagnon. Si la miss a appelé 3 fois, c'est parce qu'elle s'est sentie encouragée. Ou troisièmement, vous invitez mademoiselle sans gêne à dîner, en faire une amie, c'est le moyen de la désarmer une bonne fois pour toutes. Fabienne, La deuxième. vous l'incendiez. Non, c'était ça. Vous incendiez votre Philippe à vous? C'est quoi la suite de cette Si la miss a appelé 3 fois, c'est parce qu'elle s'est sentie encouragée. Oui, je pense, oui. Vous le pensez? Elle le pense, Sophie. Idem. Idem, Karine. La proms, c'était... La preuve, c'était vous prenez l'appareil une bonne fois pour toutes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. 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 Vous vous rappelez de l'ex? Vous la connaissez, non? Non, il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ah oui, il y a 7 ans. Ouais, au moins, ouais. Ah, au Ouais. moins. Enfin, je sais pas, moi. Oui, plus. Non, mais oui, je prends l'appareil et puis je lui dis, va-t'en. Arrête, enfin, je sais pas, raccroche, ça. Ouais, en quelque sorte. Troisième question, vous passez nu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fabiola, ça commence bien déjà. Vous passez nu, virgule, devant votre compagnon, alors qu'il regarde un match de foot à la télé. Comment réagit-il? Oui, comment, Sophie? Bah, proposer. Je propose si je veux. Mais là, je veux bien, parce qu'il y a 4 possibilités. Premièrement, il éteint immédiatement la télé. Deuxièmement, il ne vous voit pas tellement il est absorbé. Ça dépend du match. Ça dépend du match. Troisièmement, il lève un œil et vous demande si vous avez chaud ou quelque chose. Quatrièmement, il vous plaque au sol et crie « But !» La première. Il éteint immédiatement la télé. Prétentieux, mais la première. Il faut avoir un peu de courage. Hein. Il nous tarde la réponse de Thierry. Pas le but, je crois pas. La deuxième, c'était... Il ne vous voit pas tellement il est absorbé. Ouais, voilà, c'est sûr. sûr. Sympa. Bah, si vous le dites. Non, sûr, c'est ça. Fabienne? Moi, je pense que dans ces bons moments, il éteindra la télé.
Eh oui, Karine dit à Fabienne, elle a bien de la chance. Mais toi aussi, bien sûr, à ces questions, tu peux jouer chez toi. Mets-toi toute nue devant la télé. Question bonus, je l'ai dit. La première fois qu'il s'est déshabillé, vous avez été... Ah, Fabiola! Ça continue. La première fois qu'il s'est déshabillé, vous avez été enthousiasmé en premier, étonné en 2, impressionné en 3, effrayé en 4. Fabiola, ça va plus du tout. Karine? Encore moins. Non, pas effrayé. Impressionné, et la deuxième? Impressionné. Non, c'est étonné, enthousiasmé, effrayé. Impressionné. 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 Ah. Ah, Fabienne. Impressionné aussi. Impressionné. Ah. Sophie. Impressionné. Allez. J'allais en faire une grosse, je la fais pas. Questions, elles sont pour 10 points. Première question. Habituellement, en quelles circonstances votre compagne admet-elle être un peu injuste envers vous? Elle l'admet, il faut le dire. Thierry, elle l'a admis. Sophie, elle l'a admis. Moi, je pense peut-être quand je fais la vaisselle. Ah, Sophie, c'est pas ça. C'est pas ça? Elle a hésité. Ah, d'accord. Aussi. Parce que vous avez fait un effort quand même. Oui, Vous fumez plus le samedi? exact. C'est sympa. C'est quand même une preuve de l'amour que vous Et lui je portez. fume moins le soir quand je rentre à la maison aussi. Bah, c'est sympa. Vous avez le droit de fumer au travail? Ah oui. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Je suis dans la voiture pratiquement. Ah, D'accord. Philippe. Je pense qu'elle a tendance des fois à s'enflammer un petit peu, à s'énerver un petit peu sur des petits sujets. Et donc après, elle le regrette et elle admet qu'elle est un peu injuste avec moi de m'avoir... Alors ça, c'est effectivement, c'était la question, Philippe. Attendez, Fabienne, parce qu'il m'a refait la question. En quelles circonstances admet-elle être un peu Je n'ai injuste? pas compris. Ah bah, compris. non. Ah ouais, il va revenir, le garçon, il va revenir. Philippe. C'est dangereux. Ah non. Ah oh, on est tombé sur un gros... Oh, Ah, il est gros. ça passe plus. Chérie, sors ta main. C'est normal, on est des gros. Oh bah, je ne me permettrai... Eh oui. Il va jamais pouvoir sortir. On va chercher des capsules. On sort. Habituellement, en quelles circonstances votre compagne admet-elle être un peu injuste envers vous? Alors peut-être sur le rangement alors. Ah voilà, ça Le c'est bien. rangement, c'est-à-dire que j'ai tendance C'est un bien. petit peu à arriver, à déranger, et puis après je re-range, et puis voilà. Mais c'est peut-être pas ça. C'est lui qui a dit. Bon, bah, le carton comme tous les jours, hein. Et voilà. Et ça? Et du rangement, ça? Ouais, mais ça c'est une passion. Ah, vous êtes passionné par votre travail? Ouais. Eh ben, vous savez qu'il y en a peu en France qui sont passionnés par leur travail. Et là, elle admet qu'elle est un peu injuste. Voilà. Parce que vous aimez votre boulot et que vous y consacrez beaucoup de temps. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas ça. Mais bon, vous êtes un bon gars quand même. Merci bien. Bon, bah, hein? Allez. Et puis, on va passer aux potes Yo-Yo et Caca. Alors, Caca et Yo-Yo, c'est à vous de répondre, hein? Bah, je sais pas trop. C'est pas une réponse, mais À votre avis, habituellement, quelles circonstances je sais pas. Quand moi, ça me gaffe souvent quand elle va faire les courses. ça vous gave les Oui. courses? Quand, Les courses, c'est gavant. je sais qu'elle aime bien faire les magasins, bon, et puis bon, des fois elle me traîne, moi ça. Elle vous traîne. Mais c'est pas la question du tout, mon garçon. Ah bon? En quelles circonstances Karine, la copine, admet-elle être un pneu injuste envers vous? Juste envers moi? Ben juste là. J'ai la question, hein. Vous l'avez comprise? Bah, un peu mieux, oui. Ah bon? Je vous la redis un coup ou ça va tout? Non, je sais pas. Quand il y a. Alors je vais changer, je vais dire. Ah, c'est mieux? euh, Ah, 3 secondes de Kiri. quand il y a. Ah, Bon, quand il y a des matchs de foot et puis qu'elle veut pas me laisser regarder. oh, bah, pas du tout, hein, Karine. Non, mais... Un cadeau. Tu
tu m'offres des cadeaux, Oui. eh ben, bon. Allez-y, allez-y. Bah parce qu'en fait, je te reproche, tu me dis toujours, oh, tu m'offres des cadeaux et tout, et oui, bon, c'est pas clair. Ils sont pas clairs, ni l'un ni l'autre, hein. Vous vous expliquez à la maison, on est à la bourre, nous. Deuxième question. Pardon, Kiri? Tout va bien? Bon, deuxième question. Votre ex-petite amie vous relance pour la 3e fois, je dis bien la 3e fois, au téléphone. D'accord? Comment finit par réagir votre bien-aimée? Premièrement, elle prend l'appareil et une bonne fois pour toutes, elle l'envoie sur les roses. Ou dans les roses, cela dépend. Deuxièmement, elle invite mademoiselle sans gêne à dîner. En faire une amie, c'est le meilleur moyen de la désarmer. Ou troisièmement, elle vous incendie. Si l'amie s'est appelée 3 fois, c'est parce qu'elle s'est sentie encouragée, Philippe. Ah, moi, j'hésite entre la seconde et la 3e. Alors? Allez, je crois que... Je dirais la 3e. Elle vous incendie. Si l'amie s'est appelée 3 fois, c'est parce qu'elle s'est sentie encouragée. Fabienne? Passant. Oui. Bien joué, Lionel. Je pense qu'elle est capable de l'inviter à dîner. Il y a une espèce de joie spontanée chez Karine, d'un seul coup. Elle est capable de l'inviter à dîner. Ah, Ça, pas du tout. Là. Vous l'inviteriez spontanément, Karine, Bien sûr, bien à la maison, Pas de problème. chez vous, à la table, avec les couverts, tout ça. Tout ça, tout. Bon, Sophie et Thierry. Vous pouvez me répéter vite fait, là? Ah, il comprend pas non plus, lui. Bon, l'ex-petite amie, elle vous relance. Oh, ça, pour la 3e fois. Comment elle finit par réagir, Sophie? La Sophie qu'elle a, hein? Les questions, Elle prend les l'appareil, elle l'envoie balader, zou. Elle invite mademoiselle à dîner tototo pour faire une copine. réponses. Ouais. Ou elle vous incendie. Je vais dire un incendie. Vas-y. Sophie, elle incendie. Et ben voilà. 3e question, nous y sommes. Votre compagne passe nue, je dis bien nue, devant vous, alors que vous regardez un match de foot à la télé, les gars. Bah quand même. Comment vous réagissez? Premièrement, vous la voyez pas tellement vous êtes absorbé. Ça, c'est la première, hein. Il en reste 2. 3, il en reste. Deuxièmement, vous levez un œil. T'as pas chaud, mon amour? Troisièmement, vous éteignez immédiatement la télé. Quatrièmement, vous la plaquez au sol et criez « But !» Lionel? Bah, il faut être honnête, moi j'aime bien le foot, donc je pense que s'il y avait Claudia Schiffer qui passerait à poil dans le salon quand je regarde la télé, je m'en ficherais. Je préfère regarder le foot. Ah non, dites-nous nu, nous, parce qu'à poil, ça fait... Heureusement, il y a... Nu. Parce que Claudia Oui, Schiffer, pardon. à poil, heureusement, nous, Claudia, on a... épilateur. Sophie et Thierry? Je lèverai un œil. Comment? Je lèverai un œil. Vous levez l'un œil et vous lui demandez si elle a chaud. T'aurais pas chaud, là, Sophie? J'ai été prétentieuse alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble à Sophie qu'elle était un peu sûre d'elle. Faut voir. Il éteint la télé. Oh putain, j'allais le dire. Il allait le dire, soi-disant. Si, j'allais le dire. Et le mec, oh, dis donc, j'allais le dire. J'allais le dire, ça. Tu as chaud, Au prochain quoi? match de foot, je passerai badoute. Sérieux? Ah, vous le faites aussi, ça? 2. C'est marrant. Philippe et Fabienne? Elle passe nue, alors. Alors ça, c'est la question encore. Je vais la repenser, mais ils sont fous. Mais si. Alors bon, dépêchez-vous. Alors bon. Alors, la question. vous la voyez pas, tellement vous êtes absorbé. Vous levez un œil, elle m'enlève mon lacet. Vous levez un œil et vous demandez si elle a chaud. Elle est nue, hein. Vous éteignez immédiatement la télé, vous la plaquez au sol et vous criez but. Alors C'est délicat. C'est délicat, hein? Rien. Allez, si, allez. 3 secondes de mettre Oh, Thierry. Moi, je dis, j'éteins la télé et... J'éteins la télé. Immédiatement. Alors bon, bah quand même, hein, la Fabienne, elle va soulever son carton. Elle éteint la télé. Et vous, vous éteignez pas la télé, vous allez pas bon, viens, dépêchez-vous, alors.
pour 25 points supplémentaires. Messieurs, et oui, messieurs, la première fois que vous vous êtes déshabillés, votre compagne a été premièrement enthousiasmée. Deuxièmement, impressionnée. Troisièmement, étonnée. Quatrièmement, effrayée. C'est Sophie et Thierry qui répondent. La 2. La 2, impressionnée. Impressionnée. Lionel. Vous pouvez répéter les 4? Enthousiasmé, impressionné, étonné, effrayé. Enthousiasmé? Enthousiasmé. On va danser la farandole. Impressionné. Philippe, tous les Philippe. Même Philippe de Villiers vous regarde. Pas lui. Il n'est pas de Boa. Philippe, attention mon garçon. Si tu réponds juste, tu marqueras 25 points. Je dirais impressionné. Ce sont les amours du jour. On remercie Karine et Lionel dans la joie, la gaieté et la bonne humeur. On retrouve bien sûr nos amours dans un instant et on remercie également Sophie et Thierry, notre équipe bleue. Et nous leur offrons des cadeaux, force est de constater. Et c'est François Delacroix Parfum qui vous offre sa nouvelle création pour hommes, Jerica, ainsi qu'un week-end en amoureux. Un superbe week-end à l'Hôtel des Parfums dans la magnifique ville de Grasse. Vous partez à Grasse pendant tout un week-end. C'est un cadeau, les amours. Est-ce que vous êtes prêt à sentir, Philippe, le bon gros vapeau? Je suis déjà sur la banane, alors je vais pas... Alors profitons-en, un bon coup de vapeau. Nous vous offrons également donc un nettoyeur vapeur Vaporetto avec ses accessoires pour tout nettoyer dans la maison et éliminer avec la vapeur les acariens. Sympa. Jusque-là, c'est sympa. Jusque-là. Ah mais... Jusque-là, bien. Vous êtes prêts? Prêt. Top. Fabienne, connaît-elle la race de chien que vous préférez? Non. Votre signe astrologique chinois? Non. Combien de temps vous passez dans la salle de bain chaque matin? Oui. 5 minutes. Bien. Ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. De l'eau. Non. Le dernier pays étranger que vous ayez traversé? Oui. Bien. La petite... Top. Il se passe? Répondu avant moi. C'était limite. Personnellement, je l'accepte, maître Kiri. Vous avez été un petit peu vite en besogne sur le trombone. Nous continuons. Top. La pierre précieuse que vous préférez? Oui. Le diamant. Bien. Depuis combien d'années vous travaillez? Oui. 3 ans et demi. Bien. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Le lundi. Bien. La couleur que vous portez le plus souvent? Oui. Le bleu. Bien. Ce que vous regardez en premier chez une femme? Oui. Les yeux. Bien. Votre chanson, c'est gagné. Ils ont gagné. Oh, le joli geste. Oh, que c'est une belle émission qui se termine, ma foi, en beauté. Vous partez une semaine en Tunisie. Et alors, c'est le bonheur. Vous gagnez tout d'abord l'amour en jeu de société, bien sûr, le Love Trivia et ses 5000 questions pour tout savoir sur l'amour et la séduction, ainsi qu'une semaine de rêve en amoureux pour des vacances sous le soleil de la Tunisie. On remercie mon gros Love Trivia. Mille merci à vous et qui plus est, amis, vous êtes de La Rochelle, c'est vous, hein? Amis de La Rochelle, vous faites gagner en plus des cadeaux à des enfants qui n'auront pas de Noël. Et grâce à vous, ils auront un Noël et ça nous fait énormément d'honneur. Ce sont les magasins Jouet Club qui sont heureux d'offrir au Centre de protection de l'enfance 25 lots composés d'un garage transportable et d'un assortiment de poupées au corps souple. Mille merci à Jouet Club. Et si toutefois vous voulez participer à l'opération Les Amours ont un cœur gros comme ça, vous pouvez retrouver les coordonnées de toutes les associations qui se sont jointes à cette opération, ce pendant le mois de décembre. Vous taponnez sur le Minitel, sur le téléphone, sur le Internet. Et quand il y a des enfants qui n'ont pas de Noël, nous, on dit qu'il faut se réunir. Voilà. Quoi qu'il arrive, bien sûr, ça va être pendant tout le mois de décembre sur Les Amours. À partir de midi moins 20, on va s'occuper des Noëls des enfants qui n'ont pas de Noël. Bao bao, bon appétit! Eh bien, tant mieux, on s'est marré. Oh, on s'est marré! Et vous alors?